Et troisièmement, l'Afrique a besoin d'action pour la paix. L'ONU est fière d'être un partenaire de paix en Afrique. Qu'il s'agisse de nos forces hybrides et programmes conjoints, du renforcement des processus électoraux et des transferts pacifiques de pouvoir, de nos efforts de maintien et de consolidation de la paix, ou encore de nos initiatives conjointes visant à mettre fin au terrorisme à travers le continent. Mais notre travail devient chaque année plus complexe. Le terrorisme et l'insécurité s'aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observés récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Je souscris à l'appel que vous avez lancé en faveur du rétablissement de gouvernements civils et démocratiquement élus au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Soudan. Nous savons que la paix est possible. L'accord de cessez-le-feu conclu ici en Éthiopie sous l'égide de l'Union africaine, et je félicite le Premier ministre Abiy Ahmed pour le succès du processus, le cessez-le-feu instauré en Libye et les accords de paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi que les avancées observées en Somalie, sont autant de nouvelles porteuses d'espoir. Nous devons continuer à lutter pour la paix. Néanmoins, pour parler sans détour, les mécanismes de paix vacillent. Le système n'est pas aussi souple et efficace qu'il devrait l'être. Le nouvel agenda pour la paix que nous proposons au sein des Nations Unies vise à donner un nouveau souffle au multilatéralisme et renforcer nos opérations de paix dans le monde. Il est pensé selon une vision holistique, identifiant les causes profondes des conflits et empêchant les graines de la guerre de germer. Il doit définir une approche globale de la prévention qui fait le lien entre la paix, le développement durable, l'action climatique et les droits humains et qui s'appuiera sur une participation plus large des femmes et des jeunes. Et nous sommes déterminés à intensifier le travail que nous menons avec l'Union africaine pour promouvoir des structures de gouvernance démocratiques et ouvertes. Nous continuerons à renforcer et améliorer les opérations de maintien de la paix. Mais dans le même temps, et j'insiste sur ce point, nous appuyons sans réserve la création d'une nouvelle génération de missions robustes d'imposition de la paix et d'opérations de lutte contre le terrorisme, dirigées par l'Union africaine et dotées d'un mandat du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7, ainsi que d'un financement garanti et prévisible, y compris par les contributions obligatoires. Et nous devons continuer de renforcer notre collaboration sur des initiatives de paix majeures, comme nous l'avons fait avec le groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Je me réjouis d'œuvrer à vos côtés pour faire taire les armes et créer les conditions pour la paix, une paix indispensable aux 1,4 milliard de personnes vivant en Afrique. Excellence, le XXIe siècle a tout pour être le siècle de l'Afrique. Et l'ONU est déterminée à travailler avec chacun et chacune d'entre vous pour libérer cet énorme potentiel et surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Agissons pour l'Afrique et je vous remercie.